Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 au 21 mai. Donc c'est une semaine assez importante puisqu'il y a énormément de transits, énormément de changements planétaires. Donc on a un transit très important, un transit de Jupiter en taureau qui va survenir à partir du mardi 16. À partir du lundi 19, une nouvelle lune en taureau, on va voir quelle influence ces transits ont sur le lion. Et surtout le samedi, on a le transit de Mars en lion, dans votre signe, qui va normalement vous donner une certaine force. Alors, on va essayer de résoudre un peu toutes ces énigmes, voir un peu ce que le tarot a à nous apporter, les oracles également. Donc cette première planche, ce sont plutôt des oracles, donc général, et ensuite il y aura des tirages de tarot, sentimental, professionnel, et enfin à la fin, un astro crush, qui est censé un peu déterminer ce que votre autre pense de vous cette semaine. Alors on va commencer tout de suite avec donc les petits Lenormand, le tarot persan, l'oracle des sorcières pour les conseils, l'oracle de Brocéliande pour savoir qu'est-ce qui est important pour vous cette semaine, et ensuite un petit tirage intuitif avec l'oracle de la voix des âmes pour savoir un peu comment vous allez devoir vaincre vos objectifs. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous raconte? On a une bague, on va parler d'une alliance, ça peut être une alliance professionnelle, sentimentale, on va voir tout de suite. Bon, il y a les étoiles, ok. Donc ici, on a plutôt une alliance plutôt sereine, avec les étoiles, ok. Il y a le lion. Donc le lion, cette semaine, vous êtes au cœur de grandes décisions. Ouais, vous avez un choix à faire. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez le pouvoir de modifier les choses. Donc c'est vrai que pendant un certain temps, vous aviez des doutes. Et vous commencez à quitter ces doutes. Vous commencez à quitter ces doutes parce que vous avez trouvé une solution pour sortir des doutes, pour sortir du nuage, ici les lions. Maintenant que que vous avez trouvé une solution, ce que je vois moi ici surtout, c'est les étoiles et l'anneau. Donc les étoiles et l'anneau, c'est quand même une alliance, quelque chose qui présage une bonne nouvelle. Un climat serein. Pour moi, vous allez entrer dans une période plus sereine, vous allez sortir complètement des doutes. Donc on voit vraiment, avec les étoiles ici, on voit vraiment que les conjonctions planétaires, elles vont être très intéressantes pour vous cette semaine. Ouais, en tout cas, voilà. Il y a la sérénité qui revient. Il y a une solution à votre problème, on va dire. Si ces derniers temps, il y a un problème en particulier qui vous mettait dans le doute, il y a une solution. Alors maintenant, on va voir tout de suite avec le tarot persan pour pouvoir compléter un peu ces messages. Alors, l'as de cœur qui est ici retourné. Donc, on va se concentrer sur l'anneau. Donc l'as de cœur retourné, qu'est-ce qui peut nous indiquer ici? Pour moi, j'ai l'impression, les lions, que vous allez retrouver un climat serein, surtout s'il y avait des difficultés familiales. Alors, ok. Alors celle-ci est retournée, je vais voir si elles sont toutes retournées ou pas. Non, c'est bon. Ok. Ouais, j'ai une majorité de cartes qui sont quand même retournées. Donc, je pense, ouais, vous allez vaincre les difficultés familiales. Et on peut parler de début de relations amoureuses ou alors de joie. Vous allez plutôt nager dans un climat de joie cette semaine. Donc il y a de la sérénité, il y a de l'espoir qui est retrouvé. Alors, le puma comme ça, avec ce jaune derrière, ça peut parler aussi quand même de jalousie. Donc en fait, on va vous dire de faire attention, parce que vous allez être dans une période de chance, donc forcément, ça va tirer de la jalousie. Mais avec l'étoile, malgré tout, on peut constater que vous êtes protégé de la jalousie aussi. Alors, avec le 3 de denier. Donc le 3 de denier, il est sous votre carte, les consultants. Donc là, on a une femme, mais sachez que ça peut être c'est une généralité, parce que j'ai une majorité de femmes. Donc on peut parler aussi pour vous de début de signature de contrat cette semaine. Ensuite, on a cet as de la faucille qui correspond
à l'as de carreau. Donc on peut voir que vous avez trouvé une solution. Et c'est peut-être pour vous le début d'un projet, le début d'une nouvelle opportunité. Et Notre-Dame de Faucille, ici même. Ouais, donc c'est quand même assez particulier. Donc la Dame de Faucille, avec les nuages, comment est-ce que l'on peut la qualifier? Alors vous sortez du doute. Vous sortez du doute, mais d'une certaine manière, alors je regardais, mais je pense pour moi que vous allez quand même concrétiser des projets. Et ça, c'est le plus important. Vous allez vers la concrétisation de projets. Il y avait des choses, justement, qui étaient en réflexion, et vous sortez de cette période de réflexion. Alors, ce que l'on constate ici, dans cette ligne, c'est qu'on a deux as. Donc, les deux as, ils représentent une dualité. Donc, j'ai l'impression que pour moi, vous avez de la chance dans le foyer, mais aussi dans le domaine professionnel. C'est pour ça que ça va dépoter. Il y a des agrandissements, il y a des choses qui vont se faire. Il y a une certaine sérénité aussi qui va se mettre en place. Donc ça, c'est très bien. On peut parler également de contrats, donc dans tout ce qui est la maison, etc. Donc des contrats plutôt intéressants. Alors, sur ces contrats. Et là, en fait, on peut voir que surtout au niveau familial, vie privée, on vous dit que tout ira bien. Il y a énormément de chances qui surgissent ici. Beaucoup de chances. En tout cas, vous allez vers la nouveauté ici, clairement. Il y a ce sentiment-là d'aller vers la nouveauté, d'être plus serein dans un climat. Vous allez en tout cas avoir aussi peut-être des gains financiers, des cadeaux cette semaine. Beaucoup de belles choses. Ouais, beaucoup de belles choses. On peut même envisager pour certains un voyage ou quelques déplacements. On a ces deux faucilles ici. Donc qu'est-ce qu'elles représentent? Alors, les deux faucilles, elles représentent quand même aussi quelque chose qui est important et qui est en lien avec tout simplement le travail. Tout simplement. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que vous entrez dans une période de chance tout court. Donc, c'est plutôt assez agréable. Ça indique en fait que vous allez pouvoir agir peu importe les circonstances. Toutes les situations qui ont été stagnantes, elles se débloquent. Et on peut même dire, voilà, alors je vous ai parlé de travail, mais avec le cœur, on peut même dire que sur les relations sociales, amoureuses de façon générale, vous allez quand même vers une amélioration. Donc, on peut voir qu'il y a aussi alors, ça peut être vous les femmes lions, mais si vous êtes un homme lion, on peut voir qu'il y a une femme qui a une forte influence aussi dans votre environnement. Donc ça, c'est assez important. Donc on peut constater aussi, avant cette reine, on a du trèfle, donc ça peut être quelques avantages financiers. Vous avez aussi la visite agréable d'une amitié féminine qui vous est très importante. Et vous êtes aussi assuré de la protection d'une femme brune. Assuré de la protection d'une femme brune contre certains aspects de la jalousie, par exemple. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, c'est très vaste, mais très précis en même temps. Donc, voilà, on est quand même assez important. Si les deux as auraient été autour de cette dame, on aurait pu penser qu'il y aurait eu des cancans, mais là, du coup, les cancans sont derrière vous. Vous avez passé un stade au-dessus, et on sent que, voilà, vous vous sentez mieux, justement. Donc la clé centrale, c'est ça. C'est ce 3 ici. Alors je dis la clé centrale parce que tout simplement c'est la carte qu'il y a au centre. Donc qu'est-ce qu'elle nous raconte en fait cette carte? Ça va être l'aspect le plus important. On peut vous dire que toutes les affaires que vous allez faire vont se dérouler parfaitement bien cette semaine. Vous avez de la chance sur votre chemin et vous aurez aussi peut-être la chance de croiser des personnes, des individus au bon moment. Des personnes qui peuvent vous ouvrir des portes qui étaient jusqu'à là inaccessibles. Alors, le conseil sentimental. On a donc ici la magie de l'eau. Ok.
Donc la magie de l'eau, elle peut me faire penser également au fait que sentimentalement, alors déjà bon, tout ce qui est lié à l'eau, peut-être vous vous centrez autour de l'eau, bon, à part voilà, boire de l'eau, etc. Mais peut-être vous promenez autour d'un point d'eau, quelque chose qui peut vous faire du bien. Ça peut déjà vous reposer l'âme, mais on peut me dire également que finalement, c'est vrai que votre cœur doit guérir. Et là, votre cœur, il va peut-être guérir émotionnellement. Vos émotions vont guérir. Professionnellement, on a la guérison du cœur. Donc ouais, j'ai l'impression que ça soit professionnel ou sentimental, votre cœur est en voie de guérison ici. Donc peut-être aussi que voilà, au niveau professionnel, vous avez besoin en fait plus de vous recentrer sur votre vie privée, vous recentrer sur vous avant de pouvoir avancer. Avant de pouvoir même lâcher prise. Alors maintenant, donc on a le être. Le être, donc c'est l'arbre bien évidemment, mais c'est un tarot celtique, et en fait c'est ce qu'il est censé symboliser pour vous. Donc ce que vous devez cette semaine dépasser. Donc l'être, c'est surtout le devoir de mémoire, c'est le symbole de la mémoire. Donc on va vous demander de vous rappeler de quelque chose d'important, de garder en souvenir quelque chose d'important. On a toujours, alors quand on fait le 5 plus 0, on a toujours le 5 qui correspond à la carte du pape. Donc pour moi, j'ai l'impression aussi que peut-être qu'il y a une personne plutôt ancienne qui aura un impact positif sur vos amours. Alors on va regarder le reste. Ok. Le poids des larmes, ouais. Le poids des larmes pour vous et les reproches. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à passer à autre chose, surtout dans le plan sentimental, les lions. Parce que déjà, vous avez tout le poids des larmes qui est tombé sur vous. Vous n'arrivez pas à oublier ces larmes, c'est sûr. Et les mémoires, c'est que voilà, vous avez le poids des larmes et en plus, vous avez des reproches que l'on vous a faites. Et vous avez du mal à passer à autre chose. Donc là, j'ai l'impression que il faudra compter sur le soutien d'un homme plutôt avisé qui va pouvoir guérir tout ça. Alors, si je retourne le paquet, on a le refoulement. En fait, c'est ça, c'est la mémoire. Vous avez tout refoulé dans vos émotions les plus intenses. Les larmes, les reproches. Et c'est difficile pour vous, en fait, de passer à autre chose. On peut dire que c'est un lien que vous avez avec une relation karmique, ici. Ouais. Et je pense que, comme il y a la communication inversée, cette personne a pu dire des choses, voilà, peut-être des reproches, tout simplement. Et, en fait... on ne vous dit pas d'oublier les choses puisqu'il y a le devoir de mémoire. Le lion, on vous demande d'avoir tout ça, mais pas de les refouler. Peut-être même d'en parler ou de mettre une distance, mais de pouvoir analyser les choses et de ne surtout pas les refouler. Mais c'est vrai que c'est le plus difficile, ça va être de passer à autre chose parce qu'il y a toujours cette mémoire-là qui est présente. Bon, on va passer maintenant au sentimental. Alors, ensuite, donc sentimentalement, les lions. On va regarder donc avec ce tarot romantique sentimentalement, émotionnellement et relationnellement. Enfin, avec les relations sentimentales émotionnelles. Alors là, on a des choses qui tombent. Donc on a le valet de denier déjà. On va nous parler de nouvelles. Avec le 10 de trèfle, ouais. Ça va parler des nouvelles aussi peut-être dans le monde professionnel. Alors, ou alors des personnes, des collègues que vous connaissez. Alors, sentimentalement, émotionnellement et au niveau des relations sociales, le lion. Du 15 au 21 mai. Alors, on a le 2 de coupe et le pape. Ok, intéressant. Donc en fait, ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez sortir d'une période de silence avec une personne et d'introspection. Vous allez pouvoir retrouver une personne qui vient vous parler. Avec le pape, donc cette personne, oui, vient vous parler, mais avec le pape, j'ai l'impression aussi que cette personne vient vous parler parce qu'elle est sous l'influence bénéfique d'un homme qui est plutôt sage dans ses réflexions. Et c'est quelqu'un qui aura conseillé la personne
depuis un certain temps pour venir vous parler. Les lions. Ouais. On peut voir vraiment que les lions, il y a vraiment une personne, donc sous la personnification ici du pape, mais une personne plutôt sage, morale, qui vient résoudre des problèmes. C'est une personne avec qui vous vous êtes confié, ou alors cette personne a une conversation secrète et a décidé en secret de pouvoir justement régler vos problèmes. Donc c'est plutôt avantageux. Alors, je regarde la caméra. Je vais mettre tout à droite. Et voilà. Alors, on a le magicien, le 10 de coupe, le jugement, très bien, le valet de bâton, ok, et la tempérance. Ouh là là, beaucoup de choses à dire. Déjà, à partir du mercredi, donc du mercredi 17 mai, vous changez d'influence. Ouais, mercredi c'est la journée de Mercure, donc c'est la journée pour dialoguer, pour entrer en discussion au niveau sentimental, donc vous êtes vraiment sous l'influence de Mercure. Donc profitez de cette influence pour pouvoir communiquer, parce qu'il y aura des choses importantes. Avec le 10 de coupe, on vous dit que tout est bien, qui va bien finir. Au niveau sentimental, vous allez... En fait, c'est surtout au niveau émotionnel. Je pense que vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez vous sentir enfin à votre place par rapport à quelque chose. Il y a aussi un message pour les parents lions. Donc là, pour les parents lions, j'ai l'impression que il y aura des petites discussions un petit peu houleuses. C'est-à-dire que vous aurez l'impression de parler parfois à des murs, vous voulez conseiller. Bon, ça peut arriver tout le temps, mais voilà. Il y a toujours cet aspect où vous avez le sentiment de devenir soudainement peut-être chiant, entre guillemets, hein, puisque voilà, vous dites des choses pour conseiller, mais forcément, alors ça peut s'adresser surtout aux ados, vous avez l'impression que vous n'êtes pas pris au sérieux par rapport à tout ce que vous pouvez dire, par exemple. Émotionnellement, vous êtes sous la pleine lune, enfin, on est passé en pleine lune du Scorpion. Donc, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que normalement, cette pleine lune du Scorpion, elle aurait pu censer les lions, vous pousser un petit peu à penser à laisser le passé derrière vous, à passer à quelque chose de nouveau. Mais vous, on voit plutôt que le passé, pour vous, il est plutôt positif, il est régénérateur et il est plutôt une source fiable. Ouais, il y a beaucoup d'énergie, de bonne vitalité qui ressortent ici. Alors. Je suis en train de regarder mes cartes. Très bien. Alors. Ce que l'on peut voir ici, c'est qu'il y a un nouveau commencement. Donc, je pense, le lion, vous entrez dans une période un peu d'abondance. Et ce que vous allez plutôt choisir, c'est le bien-être de la famille. Donc ça va être votre choix principal. Mettre en place votre foyer, vos amours. Donc cette semaine, c'est une priorité sur votre bien-être à vous, vos amours et la famille, plutôt que l'aspect professionnel. Vous avez plusieurs opportunités, mais c'est ça que vous allez choisir en priorité. Donc on voit qu'il y a un grand changement qui arrive, des grandes nouveautés pour vous. Alors, il y a quand même des nouveautés au niveau professionnel et relationnel. Donc là, ça va être plutôt relationnel, mais dans vos relations professionnelles, on a vraiment une personne qui agit comme un ange gardien pour vous. Hein. Donc, il y a quelque chose de positif. En tout cas, pour moi, vous êtes aussi au niveau relationnel, vous êtes ici entouré d'anges. Donc, pour moi, il y a vraiment le sentiment que voilà, vous allez être bien entouré, vous allez rencontrer des bonnes personnes, mais alors peut-être dans vos activités également professionnelles ou sociales, ou associatives, etc. Alors, avec le magicien, donc le numéro 1, on a un commencement. Vous voyez? Donc, ce commencement, en fait, qu'est-ce qu'il peut signifier? Alors, je regarde, mais ce commencement, il peut parler de nouvelles... alors, ça peut parler de nouvelles formations. Déjà, peut-être vous avez des nouvelles formations, des choses où vous devez former des nouvelles personnes. En tout cas, voilà, vous vous préparez, c'est quelque chose que vous faites
vraiment avec le cœur. Donc c'est peut-être pour ça que ça ressort. Ça peut parler aussi d'une période définie par rapport au domaine sentimental. On a le 10 et on a le valet, donc j'avais envie de faire un petit lien. Donc là pour moi, ce qui est bien aussi, c'est qu'au niveau, tout ce qui est professionnel, vous êtes très très bien entouré. C'est comme si vous étiez entouré ici par une famille. Vous êtes entouré par une famille, bon, c'est comme dans une famille, il y a des personnes qu'on aime bien, il y a des personnes des fois qui nous gonflent, mais d'une manière générale, vous êtes plutôt dans un bon mood, vous entendez des bons échos et surtout vous parlez aux personnes qui vous apportent le plus de bien-être. Alors, le jugement et le magicien ici. Donc ici, pour moi, il y a vraiment une phase de grand renouveau qui arrive. Il y a un nouveau cycle qui vient pour vous. Et c'est comme si vous êtes aussi inspiré. Alors ça va parler cette carte à ceux qui ont de la créativité, ceux qui ont envie de se lancer dans des projets. Il y a beaucoup d'inspiration et de bonne volonté. Ouais. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de bonne volonté. Et puis surtout parce que vous sentez que vous êtes bien entouré. Vous allez faire des projets avec vos amis proches ou la famille, mais en tout cas, ou les sentiments, mais en tout cas, vous vous sentez vraiment bien entouré. Ça, c'est le plus important. On a ces deux personnages, hein, le magicien et le valet de bâton. Donc, alors, je regardais... Ouais, alors pour moi, ici, j'ai l'impression aussi que pour certains, il y a des discussions, il y a des formations, il y a des échanges. Vous allez être un peu comme un professeur, comme un mentor. En tout cas, ici, ça ressort comme ça. Et ensuite, on a les arcanes majeures. Le magicien, le jugement et la tempérance. Donc si on a 3, c'est quand même qu'on est dans une carte au niveau émotionnel très intense. Donc là, vous allez faire beaucoup de choses. Bon, on l'a vu, hein, de manière générale, il y aura beaucoup d'activités. Mais il y a beaucoup aussi d'énergie nouvelle qui arrive vers vous. Donc, alors je pense qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, les lions. Mais jusqu'à présent, c'est une personne qui manquait terriblement de confiance en elle. Et c'est vrai que ça va bien matcher entre vous deux puisque vous êtes deux personnes très atypiques. Vous avez un parcours atypique et on voit que vous allez vous réunir. Il y a de la tension sensuelle quand même qui ressortent. Donc la clé de tout ça, donc c'est la carte centrale, c'est le jugement. La clé de tout ça, c'est que tout simplement, vous êtes dans une phase où vous allez comprendre pourquoi le destin au niveau émotionnel et sentimental vous a mené à cette voie-là. Parfois, vous avez l'impression d'avoir été un petit peu lâché, abandonné, mais vous allez comprendre que voilà, c'était des signes de vos anges gardiens, donc vous allez comprendre cette semaine certaines choses très importantes. Alors maintenant, on va s'occuper du sentimental. Alors, je vais ranger ça. Donc voilà, le 10 de coupe, c'est vraiment tout est bien qui finit bien. Cette semaine, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, au niveau professionnel, ici avec le Rider White. Donc professionnel matériel. Donc pour les lions, du 15 au 21 mai. Vous voyez, on a le roi de bâton et le chariot. On a une personnalité dans votre entourage masculine qui va permettre un déplacement. Il y a un déplacement important, ça va vous marquer en tout cas. Alors, les lions, professionnellement, matériellement. On a le 4 d'épée et on a le 10 de coupe qui ressort ici. Ok. Donc là, pour moi, il y a un sentiment de repos. Peut-être que vous allez avoir moins de travail, mais j'ai l'impression que c'est surtout les ondes. En fait, peut-être les personnes, par exemple, avec qui il y avait des difficultés, parce qu'il y en a toujours, ne seront pas là cette semaine ou quoi que ce soit. En tout cas, vous allez être entouré des bonnes personnes et ça va vous reposer l'esprit. Donc ici on a donc le 10 de coupe en dos de bec. Donc qui parle vraiment de réunification, de famille.
Ouais, il parle vraiment de, voilà, de tout ça. Il y a un homme qui est très important dans la réunification d'une famille et qui est proche. Bon. Alors ça, je vais le mettre là. On a donc le roi de bâton, la tour. Ok, ça va être intéressant aussi. 9 de coupe, étoile et le 10 de denier. D'accord, bon. Déjà, il y a un message ici pour les hommes lions qui nous regardent. Donc, premier message. Après, ça sera général, bien entendu. Donc, déjà, pour les hommes lions, j'ai l'impression, les polarités masculines lions, j'ai le sentiment qu'au niveau sentimental, cette semaine, il y a des bonnes surprises qui s'annoncent. Il y a des bonnes surprises, mais ça peut concerner surtout le plan familial. Pourquoi il y a des bonnes surprises? Alors, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive d'un coup. Une super bonne nouvelle par rapport à des choses familiales qui doivent être réglées. En tout cas, vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir serein. Vous savez maintenant les choses, il y a des éclaircissements, vous savez surtout où vous devez vous tourner et vous allez pouvoir agir ici en roi de bâton. Maintenant pour tous les lions, à partir du mardi 16 mai, donc à partir du transit de Jupiter en taureau. Donc il aura un impact sur vous au niveau professionnel, il va vous donner de la force. Ici on le sent. Alors, ouais, ça va être assez important puisque en fait on voit. Alors là on voit certes un éclair qui détruit une tour. Parce qu'en fait on vous dit voilà que les choses elles peuvent arriver, on va dire, d'un coup. Donc ça, il y a vraiment une notion que voilà, vous avez quelque chose qui arrive d'un coup, mais c'est plutôt quelque chose qui est lié à la chance, puisqu'on a le 9 de coupe qui arrive. Donc il y a un coup de pouce du destin, il y a de la chance. L'étoile, on l'avait, mais avec le petit le normand, la carte, mais elle ressort quand même ici. Donc l'étoile reste quand même une protection. Donc là, vous étiez un petit peu dans une période d'abstinence au niveau émotionnel. Au niveau aussi professionnel, c'est-à-dire que vous avez fait les choses comme il fallait avec l'étoile, mais il y a une période de restriction, et là c'est la fin de la période de restriction, vous rentrez plutôt dans une période d'abondance et de bonheur. Alors, d'une manière générale, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire? Le roi de bâton, il peut représenter un employeur, mais il peut aussi représenter une entreprise. Donc en fait, pour vous, il y a du calme et de la compassion. Donc on ressent ici le calme, que vous vous sentez bien entouré. Donc déjà, ça part de là. C'est aussi... Alors, pour moi, la tour, en fait, c'est surtout le calme avant la tempête, puisqu'il y a beaucoup d'ego autour de vous. Il y a beaucoup d'ego, de projets, et c'est vrai que ça peut créer parfois des tensions, puisque forcément, ça peut créer des périodes d'échec. Donc pourquoi d'un coup, en fait, vous étiez tranquille, mais il y a beaucoup d'ego autour de vous. Alors peu importe, en fait, l'ego, pour vous, vous êtes plutôt dans les bonnes nouvelles et dans les relations sociales. Peut-être que vous aviez peur que ce calme soit de courte durée, mais là, vous êtes plutôt dans une période de chance et de bonnes nouvelles, surtout au niveau social. En fait, avec l'étoile, on vous dit que vous avez le passé qui vous a donné beaucoup d'expérience. Le passé coule dans vos veines et vous allez pouvoir vous centrer aussi vers l'avenir. Donc vous avez une chance du destin, mais avec l'étoile, on sent aussi que vous avez fait en sorte que votre destin soit aussi beau. Vous avez travaillé pour et là, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses, avec le 10 de denier, c'est vraiment générationnel. Il y a des choses qui vont... Le fruit de vos efforts vont pouvoir se porter sur plusieurs générations. Alors ça peut être dans la famille, mais ça peut être aussi dans une entreprise, etc. En tout cas, on sent qu'il y a une transmission ici de belles énergies. Alors, on a un personnage, donc le roi de bâton. Donc là, pour moi, en fait, si on parle d'une entreprise, par exemple, on peut dire que effectivement, il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et parfois vous avez l'impression qu'il y a un homme qui ne voit pas. Hein. Mais on voit qu'il y a plus de peur que de mal, vous allez comprendre pourquoi cette personne ou l'entreprise en elle-même était sereine, puisque on vous dit de ne pas regarder vers la peur, mais de regarder plutôt ici vers l'espoir. Alors, on a deux arcanes majeures, la tour et l'étoile. Donc,
On va vraiment parler d'un lieu, d'un endroit. Ouais, on va parler de tout ça. Alors c'est comme si vous étiez un petit peu perdu en mer, et là d'un coup, vous commencez à avoir un phare qui vous appelle avec une lumière. Et là, bientôt, il y a la lumière, il y a ce phare, donc ça veut dire que vous vous approchez enfin des côtes, vous vous approchez enfin de votre but sur le plan professionnel. Avec le 9 de coupe, on insiste beaucoup aussi sur le fait commercial. Il y a quelque chose de commercial qui va vous apporter beaucoup d'avantages. On a également ces cartes ici, le 9 et le 10. Donc ouais, pour moi, vous pouvez vous attendre quand même à un beau miracle qui arrive. Il y a, en fait, vous allez être dans une période de votre vie où il y a de la protection, de la chance et des belles choses qui se réalisent, surtout dans le domaine professionnel et matériel. Donc profitez-en. On est, alors, regardez, là on a le 16 avec la tour, je voulais vous montrer, et l'étoile, le 17. Donc on a aussi une suite, on a quelque chose qui se suit ici. En fait, on peut dire que sur le plan économique, il y a un grand succès aussi. Sur le plan économique, alors que ça peut être économique d'une entreprise, économique professionnelle, mais il y a un grand succès. Et pour vous, ça va être un vœu qui se réalise depuis un certain temps. Donc ça, c'est quelque chose de très beau. Avec le 9 de coupe, en fait, ça c'est la carte principale, la clé. En fait, il n'y a pas vraiment de conseil, puisqu'on va vous dire qu'au niveau professionnel et matériel, vous allez, les lions, de toute façon, naviguer dans un bonheur total. Donc, bon, bah, en tout cas, je vous le souhaite, parce que c'est plutôt des belles choses. Alors, maintenant, on va passer à la dernière étape, qui est donc l'astro-crush. Voir un peu ce que votre autre pense de vous cette semaine. Alors, timidité. Bon, il y a de la timidité, donc vous allez me dire pourquoi de la timidité. Alors, je pense que c'est surtout de la timidité parce que vous avez une autre personne qui a peur de vous dire ce qu'elle pense, qui agit aussi tout simplement peut-être par timidité. Donc ça peut être ce que j'entends ici. Mais il y a une évolution quand même cette semaine. Il y a une évolution en cours. Bon, on va voir. Alors là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Alors, quel type d'évolution? Partage. Bon, ce qui est bien, c'est que la personne, elle va plutôt se décanter avec vous. Les choses vont se décanter, la personne va souhaiter un partage avec vous, tout simplement. Donc peut-être elle veut évoluer, peut-être elle veut sortir de sa timidité, de sa réserve pour partager un moment avec vous. Ouais, j'ai l'impression que cette personne s'était éloignée de vous. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle n'ose pas revenir comme ça d'un coup vers vous. Ouais, cette personne s'était éloignée de vous. Et c'est quelque chose qui est arrivé en plus soudainement. Donc c'est difficile pour cette personne de revenir en fait. Elle va revenir, elle est partie peut-être d'un coup, elle est tombée dans une réserve, dans un silence soudainement, et elle revient vers vous, mais petit à petit, avec une évolution. Peut-être qu'on a peut-être une personne aussi qui a honte de ses actions, par exemple. Ouais, cette personne, elle hésite. Elle hésite. Bon. Voilà. En fait, l'éloignement pousse cette personne dans ses retranchements, dans sa réserve, tout simplement parce que c'est une personne qui a maintenant manqué de confiance en elle. Et c'est pour ça qu'elle a du mal à revenir vers vous. Je parle bien de revenir pour les lions. Alors, celle-ci s'est retournée, l'immaturité. Ouais, on a quelqu'un qui manque de confiance, mais c'est surtout parce que c'est une personne qui a peut-être pas agi avec maturité et qui se sent un petit peu couillon ou couillonne, entre guillemets, qui a du mal à revenir vers vous parce que justement, voilà, elle se sent un petit peu bête d'avoir agi comme ça de façon immature. On a une personne qui a un peu honte de ses actions. Oui.
Donc ouais, on a vraiment cette personne qui a des hésitations. Ouais. Qui a des hésitations, ça lui a vraiment fait perdre confiance en elle, ça. Ouais. Donc là, cette personne, on voit qu'elle, pour vous, hein, elle se prend la tête un peu pour rien. Ouais, bon. Et ouais, ça c'est vraiment une personne qui... Alors je pense qu'elle a eu un souci à ce moment-là, avec vous. Elle a déjà eu un souci, mais cette personne avait beaucoup de problèmes en même temps. Et donc beaucoup de mal à gérer tout ça. Cette personne aussi, c'est une personne qui, dans tous les cas, elle a peur de s'engager. Alors pas qu'avec vous, elle a peur de s'engager de façon générale dans sa vie, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Elle sait qu'elle doit prendre des risques et c'est une personne qui n'aime pas du tout être dans cette position de risque. Voilà, on va s'arrêter là. Donc là, cette personne, elle a trop de choses en tête, mais je pense qu'elle va arrêter de mettre son cerveau en ébullition pour rien, puisqu'elle va commencer à entre guillemets, se réveiller. Alors, ça, comme on avait le passé ici, j'ai envie de remettre ça là. Ok. Donc, c'est assez important, hein, on constate. Pour moi, ce qui est le plus important à constater, c'est que cette personne, elle a envie, pour moi, d'un moment de partage avec vous. Mais elle met du temps parce qu'elle a peur de s'engager. Donc, est-ce qu'il faudrait que vous, de votre côté, vous puissiez rassurer cette personne, si vous en avez envie, bien entendu, pour faire comprendre à cette personne qu'elle n'a pas à avoir peur de s'engager. Elle peut avoir confiance en elle, et elle n'est pas obligée d'être poussée ici dans ses retranchements. En tout cas, j'espère de tout cœur que ce tirage vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé, à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas aussi voilà, à faire des petits commentaires. Moi, je réponds toujours aux commentaires. En général, vous pouvez aussi apporter des conseils, des petits suppléments. J'essaye aussi, j'essaye. Si par exemple j'ai quelques cartes dans les mains et que j'ai vu votre commentaire et que les cartes tombent ou m'inspirent, je peux aussi vous laisser un petit message personnel. Bon, ça c'est pas tout le temps, parce que je le fais vraiment quand il y a quelque chose d'important à dire. Sinon voilà, on est quand même dans une conjonction assez importante émotionnellement. Il y a des sentiments très très intenses qui vont se dévoiler. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.